Bonjour, tous les années. Décortiquons tout ça aujourd'hui. On va plonger dans une sacrée montagne de statistiques. Je suis vraiment ravie de faire cette analyse avec toi pour extraire la stratégie idéale pour le Quintet Plus du mardi 10 mars 2026. L'idée, c'est de trouver les 5 premiers chevaux. Salut, ouais, je suis prêt. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est pas juste de lire les pronostics de la presse, c'est de les croiser avec les performances historiques en fait. Ouais, de comprendre le pourquoi des classements. Exactement. C'est là qu'on dépasse la simple intuition pour voir la mécanique de la course. Bon, alors le contexte, c'est le prix de la Gascogne à Saint-Cloud. C'est du plat, 2000 mètres avec 16 partants. Et là, c'est assez frappant. On a un consensus quasi absolu sur le numéro 2, Grand Balcon. C'est clair. Le Parisien, Européen, Turf FR, tout le monde le met en tête. Et selon les données d'Equidia, il vient juste de remporter à Quintet à Cagnes-sur-Mer, ce qui lui a valu une pénalité de 3 kilos. Et pourtant, ça n'a pas l'air de refroidir grand monde. Non, pas du tout. En temps normal, une pénalité de 3 kilos, c'est un filtre impitoyable à ce niveau. Mais là, il faut regarder son historique de l'an dernier sur ce même parcours précis à Saint-Cloud. Il avait cartonné. Voilà, et la presse anticipe que cette aptitude spécifique au tracé va largement compenser la surcharge de poids. Ok, donc le numéro 2, c'est notre base solide. Mais derrière, ça devient intéressant. Si on regarde les challengers, les numéros 6, I'm a Believer, et le 1, Max Verse. Ah oui, eux, c'est un cas d'école, il faut vraiment regarder le détail qui tue. Début mars, ils ont fini respectivement deuxième et quatrième, juste derrière Grand Balcon. Sauf que récemment, ils ont un peu déçu, non? Oui, mais sur le sable. Le sable, c'est pas leur surface. Ah, le terrain! Exactement. Leurs échecs récents ont fait grimper leur cote artificiellement. Mais aujourd'hui, on retourne sur le gazon. Et ça change toute la donne. Complètement. Le fait de retrouver leur terrain de prédilection leur redonne direct leur statut de redoutable finisseur. Ils peuvent vraiment venir titiller le favori. C'est fou comme une donnée de surface change tout. D'ailleurs, c'est dans ces petits détails qu'on peut débusquer les fameux outsiders. J'ai vu que Nice Matin prend vraiment le contre-pied en plaçant le numéro 10, Lisipo, en tête. Un choix très audacieux avec pas mal de points d'interrogation. Ouais. Et de son côté, Equidia tente le coup avec le numéro 9, Baby Hartwood, en pariant sur une révélation sur les 2000 mètres. Mais toi, je sais que c'est un autre cheval qui t'a tapé dans l'œil. C'est vrai, le numéro 8, Aveilla sort. C'est l'exemple parfait de l'info contextuelle qu'il faut savoir exploiter. En fait, son vrai grand objectif, c'est une course de 3000 mètres à la fin du mois. Donc logiquement, on pourrait se dire qu'il vient juste pour faire un tour de piste aujourd'hui. C'est ce que beaucoup penseront, mais son niveau de forme actuel est tellement bon qu'il a largement le coffre et la vitesse pour s'imposer sur ce 2000 mètres. C'est un avantage stratégique énorme pour chercher une belle place à belle cote. Une vraie pépite cachée en somme. Bon, je fais une transition très rapide, mais nos sources ont aussi jeté un œil sur la réunion de demain, le mercredi 11 mars. Oui, le prix du Arras du Rocher, à Laval. Et là, l'ambiance n'est pas du tout la même qu'à Saint-Cloud. Ah non, pas du tout. À Laval, la hiérarchie est hyper tranchée. On a un trio de base très très clair. Vas-y, dis-nous. Les numéros 10, Junkies Minds, le 9, Jadou du Lupin et le 5, Jamaïca Fédou. C'est du solide. L'analyse mathématique des performances ne laisse pas beaucoup de place aux surprises sur cette course. Ok, c'est noté pour Laval. Si on synthétise pour notre quintet du 10 mars à Saint-Cloud, le 2 est le pilier incontestable. Tout à fait. Et la vraie stratégie, ça va être de bien placer les numéros 6, 1 et 8, tout en gardant des paris audacieux, comme le 10 ou le 9. C'est le plan de jeu parfait. Et tu sais, ça m'amène à une réflexion. Quand on a un favori comme Grand Balcon, qui met absolument tout le monde d'accord malgré un lourd handicap de poids, est-ce que le vrai défi dans l'analyse de données, ce n'est pas finalement d'arriver à modéliser le chaos ambiant? Prédire les fulgurances inattendues de tous ceux qui courent dans l'ombre du favori. C'est ça. Le vrai talent, c'est de trouver l'ordre dans le désordre, derrière l'évidence. De quoi alimenter pas mal de réflexions pour tous les passionnés qui analyseront cette course de leur côté. Une excellente perspective pour conclure cette analyse.